Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tuto vidéo. On va voir ensemble comment déposer sa marque à l'INPI. On commence par quelques infos et conseils, puis on vérifie la disponibilité et enfin les étapes de dépôt. Pour déposer sa marque en France, il faut aller sur le site de l'INPI. On va aller dans Démarche de propriété intellectuelle, puis dans Marque, dépôt de marque en ligne. Ici, le site de l'INPI nous explique qu'on peut déposer nos marques directement en ligne en créant notre compte. Le dépôt d'une marque est effectif pour 10 ans. Il faut le renouveler tous les 10 ans si vous souhaitez conserver votre marque. Je retourne sur la page d'accueil pour consulter les services. Ici, je vois que l'INPI propose des services de recherche sur mesure, de données en accès libre, d'aide, accompagnement, des études et des ressources que je vous invite à consulter ainsi que leur formation en ligne. Vous pouvez également faire le choix de déposer vous-même votre marque. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc dans Démarche de propriété intellectuelle, marque, dépôt de marque en ligne, je descends pour accéder au service de dépôt de marque. Ici, vous pouvez vous connecter à votre compte INPI si vous en avez déjà un, sinon, il faut créer votre compte. Avant de nous lancer, voyons ensemble combien ça coûte. J'ai téléchargé les derniers tarifs applicables sur le site de l'INPI. Je vais aller en seconde page pour voir le dépôt de marque. Donc pour déposer une marque avec une classe, c'est 190 € et par classe supplémentaire, c'est 40 €. On va voir ensemble après ce qu'est une classe. Donc concrètement, votre dépôt de marque coûte 190 € minimum plus 40 € fois le nombre de classes où vous souhaitez déposer et protéger votre marque. Pour renouveler votre marque au bout de 10 ans, c'est un peu plus cher, c'est 290 € au lieu de 190 €. Par contre, le prix des classes ne bouge pas, c'est également 40 € en plus par classe. La durée du renouvellement équivaut à la durée du dépôt initial, à savoir 10 ans. Nous allons maintenant regarder ce que sont ces fameuses classes. Lorsqu'on souhaite déposer une marque, c'est pour protéger un produit ou un service. On répertorie ces produits et services par classe. Ce sont les classifications internationales. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la classification de Nice. Par exemple, si vous souhaitez déposer une marque de vêtements, ce sera la classe 25. Vous devez donc choisir les classes qui s'appliquent à votre produit ou à votre service. Pour rappel, lorsque vous déposez votre marque, vous avez droit à une classe. Vous pouvez choisir d'autres classes, mais pour cela, il faudra payer 40 € par classe supplémentaire. Toujours sur le site de l'INPI, vous pouvez télécharger la classification de Nice en version simplifiée. On va la regarder. Je suis sur le document de la classification de Nice et comme on peut le constater, on a d'abord les produits. Classe 1, les produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, les produits chimiques destinés à la photographie, destinés à l'agriculture, etc., etc. Lorsque vous choisissez une classe, votre marque protège vos produits ou bien vos services pour l'ensemble de types de produits ou de services mentionnés par la classe. Je descends un petit peu et on va voir la classe 25 qui était donnée dans l'exemple. La voici, classe 25, ce sont les produits vêtements, articles chaussants, chapellerie, chemises, vêtements en cuir, ceintures, etc., etc. En tout, il y a 45 classes de la classification de Nice. 34 produits. Par exemple, la classe 35, publicité, gestion, organisation et administration des affaires commerciales, etc., etc. Il faut donc identifier les classes reliées à votre produit ou à votre service. Une fois que c'est fait, on va vérifier la disponibilité de la marque qu'on souhaite déposer. Avant de déposer votre marque à l'INPI, il faut faire une recherche de disponibilité, également appelée étude d'antériorité. Concrètement, vous devez vérifier que la marque que vous souhaitez déposer n'a pas déjà été déposée par quelqu'un d'autre. Il y a deux niveaux de recherche, de similarité et la recherche à l'identique. Une recherche de similarité prendra en compte les ressemblances visuelles, orthographiques et phonétiques ou intellectuelles. La recherche à l'identique se contentera d'une recherche du nom de marque identique à celui que vous souhaitez déposer. Pour rappel, il s'agit d'un service proposé par l'INPI ou par d'autres. Vous pouvez donc passer par un professionnel pour effectuer cette recherche. Ou bien, vous pouvez le faire vous-même. Pour cela, on va utiliser 3 sites. Tout simplement le moteur de recherche de marque de l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle en France. Ensuite, le moteur de recherche de EUIPO, c'est son équivalent en Europe. Et enfin, celui de l'OMPI, qui est l'organisme mondial de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, le premier site, celui de l'INPI. Donc, on recherche les marques, mais également brevets, dessins, modèles et entreprises sur DataINPI.
Je vous mets les liens des 3 moteurs de recherche en description de cette vidéo. On va faire un essai avec la marque BrainUp que j'ai déposé avec mon associé. J'écris donc BrainUp, puis je recherche. Et là, je vois que j'ai plusieurs listes de résultats. Tout d'abord, les entreprises, car BrainUp est également une entreprise. Là, je vais rechercher les marques. Je retrouve bien la marque BrainUp, je clique dessus. Et là, je vois la marque BrainUp qui est une marque verbale. C'est-à-dire que c'est du texte, un nom. Une marque figurative est un logo, par exemple. On voit qu'il y a 2 déposants, Arnaud Degrave, qui est mon associé, et moi-même. Un mandataire, un numéro, le statut, la date de dépôt, le 11 avril 2015, le lieu de dépôt, dépôt électronique donc sur Internet, et enfin la date d'expiration, qui est le 11 avril 2025, soit 10 ans après. La marque est française et déposée dans 4 classes, 35, 38, 41 et 42. Donc tout ce qui est publicité, télécommunication, éducation et évaluation. On peut donc utiliser le moteur de recherche de l'INPI pour rechercher les marques et avoir les informations sur celles-ci. Je vais faire un test avec un nom plus générique, on va voir qu'on va avoir beaucoup de résultats. En l'occurrence, je vais prendre le nom Cannes, qui est la ville où j'habite. Je recherche. Et là, je vois qu'il y a 1597 marques qui contiennent le mot Cannes. Donc ça peut être juste Cannes dans certaines classes, encore Cannes, déposé à un autre moment, un coup par la ville, un coup par la commune, dans d'autres classes. Et si je descends, je vais trouver d'autres mots qui contiennent Cannes en plus. Typiquement Aquafray Cannes, Web Cannes, Cannes Stand-Up, Cannes Beach, Cannes Junior, etc., etc. Vous devez donc utiliser le moteur de recherche ici et taper tous les mots qui composent votre marque si votre marque contient plusieurs mots, ou au moins le nom de votre marque. Si quelqu'un a déjà déposé la marque avant vous dans les produits et services que vous visez, d'après la classification de Nice, vous ne pourrez pas déposer votre nom de marque, il faudra en trouver un nouveau. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 types de recherche, la recherche identique ou les recherches de similarité. Le mandataire qui a déposé une marque similaire à la marque que vous avez déjà déposée peut empêcher la validation du dépôt de votre marque. Il ne faut pas que le nom de marque que vous déposiez soit trop proche orthographiquement ou phonétiquement, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une autre marque qui est déjà déposée. Je passe maintenant au moteur de recherche de EUIPO, qui est son équivalent en Europe. Et là, c'est le même process. Vous devez rechercher votre nom de marque, cette fois-ci non plus en France, mais dans toute l'Union européenne. Donc, je recherche à nouveau BrainUp. Et je retrouve bien ma marque déposée en France par Arnaud Degrave et moi-même. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Et ici, on retrouve les informations de l'INPI, en l'occurrence l'organisme gestionnaire de la propriété intellectuelle en France. Je passe à présent au 3e moteur de recherche, celui de l'OMPI, donc l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Pour rappel, vous pouvez retrouver les liens directement des moteurs de recherche dans la description de cette vidéo. L'OMPI propose directement un moteur de recherche avancé, soit par nom de marque, soit par nom de propriétaire, d'office de dépôt de la marque, de classification de Nice, etc. Donc pareil, je recherche le nom de ma marque, puis je clique sur Search. Et je retrouve une nouvelle fois ma marque. Donc toujours même process. Vous devez vérifier qu'il n'y ait aucun nom de marque déjà déposé par autrui, identique ou trop similaire au vôtre, dans les mêmes classes de produits ou de services définis par la classification de Nice. Une fois que vous êtes sûr que votre marque est unique et que vous pouvez la déposer, il faut aller sur le site de l'INPI, se connecter à son compte et suivre les étapes qu'on va faire ensemble. C'est parti pour le dépôt de notre marque. Pour ça, rendez-vous sur le site de l'INPI, puis allez dans Démarche pays. On va cliquer sur Dépôt de marque en ligne dans l'onglet Marque. Je descends pour accéder au service. Et là, soit vous connectez, soit vous créez votre compte si c'est votre première visite sur le site de l'INPI. Dans mon cas, je vais me connecter. Puis accéder au portail de marque. Là, vous pouvez retrouver vos projets sauvegarde, vos demandes de dépôt de marque en cours d'examen, les marques qui ont été acceptées, celles à renouveler, etc. On va déposer une nouvelle marque. Ici, l'INPI m'indique qu'elle va conserver mes données personnelles pour pouvoir me contacter si besoin. Je débute le formulaire. Vous avez 2 modes, le mode guidé ou le mode expert. Le mode guidé est adressé aux personnes qui déposent occasionnellement des marques. C'est très bien pour la plupart des cas. Dans certains cas particuliers, le mode expert est recommandé. Vous pouvez l'activer ici en cliquant sur le bouton du mode guidé. Dans mon cas, je reste en mode guidé. Donc je vais demander l'enregistrement d'une marque française. Vous avez d'autres choix.
en mode expert, typiquement pour des marques internationales. Je continue mon dépôt, étape suivante. Là, vous devez remplir le questionnaire. Je vais faire comme si je déposais la marque Brainy Games, qui est une autre marque que j'ai déposée. Effectuez-vous le dépôt pour votre seul compte en tant que personne physique. Là, indiquez oui si vous êtes une personne physique et non si vous êtes mandataire ou que vous agissez en tant qu'entreprise. Donc, en l'occurrence, je le dépose en tant que Lucas Grimont, personne physique, non pas via mon entreprise. Effectuez-vous le dépôt pour le compte d'une personne morale, donc une entreprise, une société, association ou autre? Non. L'entreprise individuelle ne bénéficie pas de la personnalité morale, donc c'est pas considéré comme une personne morale, société ou association pour l'INPI. Effectuez-vous le dépôt au nom d'une entité en cours de formation, société, association ou autre? Non. Effectuez-vous le dépôt pour votre compte et le compte de plusieurs personnes physiques? Non. Étape suivante. L'INPI reprend mes coordonnées. Je descends. Vous devez mettre à jour ces coordonnées si nécessaire. Ensuite, enregistrer le déposant. Vous pouvez ajouter un co-déposant, des mandataires, etc. Dans mon cas, je dépose seul une marque. Étape suivante. Donc, je suis une personne physique, Monsieur Grimont Lucas. L'autocomplétion de Google Chrome a directement rempli mon numéro de téléphone, mon adresse, etc. Je corrige les fautes. J'indique que je vais recevoir les notifications uniquement par email et non pas par courrier. Étape suivante. Je suis à la fois le déposant, destinataire et signataire. J'agis en qualité de déposant. Étape suivante. Là, vous devez choisir entre la marque verbale, qui est constituée de chiffres, lettres, de mots en caractères, et un logo, concrètement, une marque figurative. Donc, je vais prendre une marque verbale. J'écris le nom de ma marque. Je ne veux pas de traduction dans d'autres langues. Étape suivante. Là, je dois choisir les produits et services, donc les classes de la classification de Nice dans lesquelles protéger ma marque. Vous avez un moteur de recherche avancé, la saisie libre, etc. Je vais filtrer. En l'occurrence, les Brainy Games sont des jeux vidéo cognitifs. Je vais donc rechercher le mot-clé jeu. Je dépose ça dans la classe 9, 28, mais pas 41. Ensuite, étape suivante. J'ai mon récapitulatif, c'est bien ça. Étape suivante. Si vous avez déjà déposé cette marque dans un autre pays, vous pouvez revendiquer la priorité en France, ainsi qu'une extension de protection pour la Polynésie française. Ce n'est pas mon cas. Étape suivante. J'ai mon récapitulatif qu'il faut bien vérifier. Donc là, je regarde bien tout. Et enfin, pour finir, le montant des redevances. Ça coûte donc bien 190 € pour déposer une nouvelle marque et 40 € par classe supplémentaire. Étant donné que j'ai pris 2 classes, la première est incluse dans les 190 €, puis la seconde me coûte 40 €. Donc 230 € pour déposer une marque à l'INPI, protégée en France, dans 2 classes pour 10 ans. Je confirme que les données sont conformes à mes attentes. Ensuite, étape suivante. Et on arrive au paiement. Soit vous payez directement, soit via un compte professionnel de l'INPI, soit en mémoire administrative pour les collectivités territoriales, établissements publics. Une fois que vous aurez payé, il faudra attendre la période d'opposition de 2 mois. Durant ces 2 mois, toute personne ayant déposé une marque peut contester le dépôt de votre marque s'il estime qu'elle est trop similaire à la marque qu'il a lui-même déposée dans les mêmes classes de produits et de services. Une fois ces 2 mois passés, votre marque sera officiellement validée et déposée par l'INPI. Félicitations! Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour déposer votre marque à l'INPI. On a vu ensemble les informations de base à connaître et quelques conseils, comment vérifier la disponibilité de la marque que vous souhaitez déposer, et enfin, les étapes à suivre pour la déposer. Likez cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et abonnez-vous. À bientôt!